Une agression sexuelle reste longtemps dans l'esprit d'une victime. Elles peuvent garder leurs horreurs sous silence et ce, parfois 5, 10, 15 ans, voire le reste de leur vie. Toutefois, demeurer sous le silence empêche leur propre guérison. On a souvent le commentaire qu'il y a des visuels sont plus choquants, qui créent des malaises. Notre avis là-dessus, c'est que juste quand il y a un malaise, il y a un changement. On a eu des commentaires autant de aïe, c'est donc bien hot que hey, c'est rough, hein? Mais en même temps, la réalité, elle est rough. La réalité, elle est dure, tu sais. La culture du viol et les agressions sexuelles sont des sujets de plus en plus populaires. Tranquillement mais sûrement, les tabous sont brisés. Véronique Grenier, enseignante de philosophie au Cégep de Sherbrooke et porte-parole de la campagne Sans oui, c'est non, fait de cette cause sa bataille quotidienne. Fait que de manière concrète, ça a été surtout par le biais de textes qui se voulaient en fait pédagogiques à chaque fois. Il y en a eu un qui s'appelait Joke de viol, lui, qui était vraiment plus pour dénoncer quelque chose, en fait, puis en même temps aussi faire un exercice de problématisation sur la question du est-ce qu'on peut rire de tout. Fait qu'il y a eu les textes, il y a eu, par un effet boule de neige, je me suis ramassée aussi à faire des conférences, donc on me demandait mon avis sur ces notions-là. Après ça, on est venu me demander d'être porte-parole pour la campagne Sans oui, c'est non. Fait que ça aussi, ça a été une autre manière donc, de porter un petit peu ce chapeau-là puis cette voix-là. Puis les conférences ont continué de par le maillage avec Manu, avec Corias. Puis aussi, je dirais que c'est dans le quotidien. Fait que c'est avec mes enfants. C'est là aussi avec dont le livre, je ne l'ai pas sur mon bureau, mais il est dans un bureau. Oui, il est là. Ce livre-là, ici, donc, Sous la ceinture, unis pour vaincre la culture du viol, dans lequel j'ai un chapitre qui est probablement le texte que j'ai écrit que j'aime le plus ever, parce que justement, c'est la synthèse de tout ce que je fais depuis 3 ans là-dedans, de tout ce que j'essaie de dire aussi. Quand j'ai assisté quelques semaines après mon agression à la soirée sans viande, une conférence avec Véronique Grenier et Corias, entre autres, durant laquelle ça m'a vraiment fait un déclic parce que je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était, que c'est ça que j'avais vécu, puis l'importance de le dénoncer parce qu'il y avait tellement de statistiques sur le nombre de personnes qui le dénoncent pas. Je dirais que le principal impact ou conséquence, entre guillemets, des conférences et des différents textes que j'ai écrits, ça a été la marée de témoignages que j'ai reçus. Puis, Corias aussi, là, lui, il y en a eu vraiment une chier. Fait que des gens à la fois qui viennent nous témoigner dans le détail, ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils n'avaient pas personne d'autre autour d'eux qui ont senti qu'ils étaient capables d'accepter ce qui était dit. Aussi des gens qui ont réalisé pendant les conférences ou en lisant des textes qui avaient été victimes d'agression. Ou, ça c'est plus frappant, peut-être des personnes qui, pendant les conférences ou suite aux textes, ont réalisé qu'ils n'étaient pas responsables de leur agression. Il n'y a jamais personne qui leur avait dit ça, puis ils avaient porté cette culpabilité-là tout ce temps-là. Je dirais des gars aussi, évidemment. Des gars qui ont réalisé qui avaient agressé. Des gars qui ont été capables de venir nous dire qu'ils avaient été victimes de viol aussi, puis qu'il n'y avait encore une fois eu aucune porte, aucune personne à qui le dire, qui se délestait de ce poids-là. Comme, je sais pas pourquoi j'ai comme l'émotion qui monte là, mais je veux dire, c'est quand même fascinant de faire bouger autant de gens, je dirais ça comme ça. T'sais. Tout ce qui se passe présentement par rapport à la campagne, les conférences, les affiches, les écrits par rapport à ça, c'est vraiment que ça nous montre qu'on n'est pas toute seule là-dedans.
Puis moi, ça va bientôt faire 1 an que j'ai décidé de prendre part à la campagne en dénonçant mon agression publiquement sur les réseaux sociaux. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment n'importe qui dans ton entourage qui peut vivre ça. Puis je pense que c'est important de mettre un visage sur les statistiques, puis de montrer aux gens qu'ils sont pas seuls là-dedans, puis qu'eux aussi peuvent le dénoncer. Puis je pense que la campagne fait ça.